Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Vous êtes aujourd'hui près de 15 000 à être abonnés à notre chaîne YouTube et je voulais vous en remercier, et un peu plus de 2000 à nous suivre sur le site internet de l'Homme Nouveau. Je dis que nous sommes à peu près 15 000, il reste quand même près de 400 personnes qui doivent nous rejoindre et s'abonner pour atteindre ce chiffre. Donc n'hésitez pas, vous savez que ça permet d'une plus grande visibilité. Ça ne vous coûtera rien sur la chaîne YouTube, donc ça nous permettra à nous de nous faire mieux connaître, de faire mieux connaître ces émissions surtout, et de nous soutenir. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre, qui est, pour employer la terminologie moderne que je n'affecte pas particulièrement, rejoindre notre communauté. Là, c'est pour un soutien financier direct. Vous aurez aussi quelques avantages à travers les 2 propositions qui vous sont faites. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous suivre sur le site de l'Homme Nouveau, simplement en indiquant votre adresse courriel, en indiquant un mot de passe et en retenant ce mot de passe, car il vous sera demandé à chaque fois. Ça vous facilitera le visionnage de ces émissions. J'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir pour cette nouvelle émission, ce nouveau Club des Hommes en Noir. J'ai envie de commencer. Ne regardez pas ma fiche, monsieur l'abbé Cellier. J'ai envie de commencer par le docteur de la Briole. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume. Merci beaucoup, docteur, de votre présence. Je dis une fois n'est pas coutume parce que d'habitude je commence par le clergé, mais le temps est à l'anticléricalisme, alors qui ne passe pas par moi. Qui ne passe pas par vous, mais qui va un peu passer par moi. J'accueille l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. La grande gueule. La grande gueule alors du Club des Hommes en Noir. Le père Danziec. Voilà, la petite gueule. Mais la grande voix quand même. Merci Philippe, bonjour à tous. Merci mon père de votre présence. Et je suis particulièrement très heureux de recevoir à nouveau, encore une fois, et c'est pas la dernière, en tous les cas je l'espère, merci. l'abbé Claude Barthes. Le sujet de cette émission, monsieur l'abbé, c'est le dernier document romain sur la dignité humaine. On va vous écouter parler de cette dignité humaine, un document dignement j'espère, un document du dicaster pour la doctrine de la foi, donc quand même quelque chose d'assez important. Je voudrais aussi rappeler que vous êtes l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions Via Romana, qui s'intitule « Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Je trouve que c'est une bonne question, vu l'état de l'Église aujourd'hui. C'est un ouvrage passionnant, ne serait-ce que par ses considérations historiques, mais aussi par le jugement théologique que vous faites sur la situation. Et je me disais peut-être que la dignité est un thème qui traverse ce livre, non ? La dignité, un terme qui traverse ce livre, de quelle manière voulez-vous ? C'est la question que je vous pose, justement. Oui, en ce sens, on parle beaucoup, je parle entre autres, mais comme d'un point fondamental, de la déclaration sur la liberté religieuse et par conséquent de cette conception de la dignité qui est une conception moderne, oui, c'est vrai. Voilà, c'est en cela que je faisais allusion donc à ce livre, « Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Alors, le nom du document romain, c'est Dignitas Infinita, c'est bien ça ? Infinita, oui. Infinita, merci de me corriger dans la prononciation. Qui veut dire ? La dignité infinie, c'est une expression apparemment de Jean-Paul II qui est reprise comme titre, comme ils font aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui maintenant, oui. Depuis 40 ans, ils mettent quelque chose de très facile à comprendre, qui c'est pas du tout latin, parce que c'est pas comme ça que les latins commencent leur phrase, mais là voilà, c'est la dignité infinie de l'homme, c'est ça dont il s'agit. Alors pourquoi, selon vous, ce document a-t-il été publié aujourd'hui? Non, mais on a l'impression que ça... Parce que la question de la dignité, c'est une vieille question quand même, la question de la dignité humaine. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils font toute une introduction presque de 2 pages pour dire, voilà, on a travaillé, on a réfléchi, on a consulté, le pape nous a donné ses recommandations, etc. On a quand même l'impression qu'après le fiasco
de fiducia supplicans, ils veulent montrer qu'ils sont sérieux, qu'ils ont anticipé, etc. Donc il y a un petit peu de ça, je pense que c'est du rattrapage. Il semblerait que c'est un texte quand même, oui, effectivement, qui a été travaillé mais longtemps en amont. 2019, depuis 2019, voilà, semble-t-il. Voilà, travaillé. Mais je pense qu'ils le sortent en partie pour essayer de faire un contre-feu au fiasco médiatique de Fiducia Supplicans. Ils ont compris qu'ils avaient au moins mal préparé leur à cause des nombreuses réactions. Voilà, des réactions très négatives. Donc là je vous dis, normalement, ils font jamais toute une explication. En plus, ils vous expliquent que le mercredi 23, on a fait ci. Donc on a l'emploi du temps. Voilà. Le mercredi, c'est le jour où la congrégation se réunit. Oui, ça c'est normal. Donc, le reste, donc, il nous donne la date. Oui. Voilà, peut-être pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, il faut bien comprendre que quand il y a un texte romain qui sort, on ne peut plus s'empêcher aujourd'hui dans la société de connectée qui est la nôtre de s'interroger sur le pourquoi du timing à tel moment et du contenu. Question, d'ailleurs, c'est pourquoi ce texte. Il y a en effet, je pense, une vraie question sur le sujet de la nature humaine aujourd'hui, qui est malmenée dans une société qui méprise l'évangile et les fondamentaux de l'enseignement constant de l'Église. Donc il y a sûrement des choses à rappeler. Comme disait l'abbé Sellier, en effet, après le fiasco du texte sur la fiducia supplicans, sur la bénédiction des couples en situation irrégulière, qu'ils soient divorcés, remariés ou qu'ils soient homosexuels, je le précise parce que c'est pas que les couples homosexuels. La leçon a été retenue, là. On voit bien qu'il y a le sentiment de donner un petit coup de barre à droite après avoir donné un gros coup de barre à gauche. Bon, mais je pense qu'on va s'interroger sur... Vous voulez dire que c'est juste une question de politique, là ? Non, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Voilà, c'est notamment au regard de l'introduction. Docteur de la Briole. Le préambule fait état du fait qu'il aurait fallu 5 ans pour... 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. 5 ans pour aboutir à ça, c'est tragique. Oui, c'est le fond tragique, parce que finalement, de fait, le terme de dignité, la dignité, comme elle vient de la Genèse, si vous voulez, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Bon, ça vient de là. Après, il s'est passé quelque chose au Jardin d'Éden. Mais concrètement, la dignité vue après-guerre, en quelque sorte, aussi bien par Maritain, Pie XII. Alors Jacques Maritain, le philosophe, français, thomiste, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, mais qui a beaucoup influencé Paul VI, et peut-être bien au-delà. Bien au-delà, je pense, oui. Évidemment, qui est son fils spirituel, si vous voulez. Et Gautier Metzpès reprend ce terme dit. Voilà, maintenant, c'est document conciliaire, c'est plus comme avant. Alors on pourrait y voir d'ailleurs une sorte de saut d'esprit un peu hegelien. C'est-à-dire que ce qui convenait à l'époque d'avant ne convient plus à l'homme d'aujourd'hui parce que, précisément, au sortir de la guerre, et ce sont les propos de Pie XII lui-même, au sortir de la guerre, l'homme comprend que il faut changer les choses, car si le peuple avait été écouté, il n'y aurait pas eu la guerre. Bon, on a envie de le rappeler quand même que en 70, les Français étaient va-t-en-guerre, ils sont tombés dans le piège de Guismard. Bon. En Italie, Mussolini est un Premier ministre et non pas un dictateur. C'est un élu. Il arrive par les urnes. Bon. Quant à Hitler, c'est la même chose. Bon, alors quel est le rapport avec la dignité humaine là, je pense que je vous ai perdu en cours de chemin. Le voici le rapport. C'est que depuis la guerre, en quelque sorte, l'homme n'est plus le même. Et il comprend que sa dignité est menacée par des régimes politiques qui exerceraient une tutelle sans recevoir, de près ou de loin, le contrôle du peuple dirigé. Voilà. Donc, cette dignité ouvrirait, en quelque sorte, de nouvelles libertés, dont la plus fameuse et funeste est la liberté religieuse, qui fait perdre toute notion de vérité au choix retenu.
Et dans cette situation nouvelle, en quelque sorte, l'idée démocratique fait en quelque sorte une avancée irréversible. Le texte n'aborde pas directement ces problématiques-là. Nous y sommes. C'est-à-dire que là, nous sommes à l'hyperbole de la dignité qui est devenue infinie. Elle ne l'est pas chez Pie XII. Elle ne l'est même pas dans Gaudium et Spes, ni même encore dans Dignité Il y a un saut qualitatif, au moins qualitatif. Mais nous sommes dans une inflation, si vous voulez. Là, nous sommes, pour l'instant, dans l'état présent d'une inflation qui galope. Et comme vous dites, pour arriver à presque rien. Oui, pour vous dire que l'avortement, c'est mal, que oui, on sait, le GPA... on sait, on sait autour de cette table, mais je veux dire que c'est pas partagé. Ça a été dit de manière très claire, y compris depuis le Concile, puisque le magistère moral était très, très fort. Mais là, c'est repris. Donc là, vous êtes positif sur le magistère. L'enseignement, je voulais dire, excuse-moi. L'enseignement post-conciliaire. L'enseignement post-conciliaire moral, jusqu'à François a essayé d'être non inclus. Il y a eu à Maurice Laetitia, et justement... Oui, mais sur l'avortement, je parle. Alors, justement, sur l'avortement, il veut montrer que sur tel et tel point, il n'a pas bougé. Il est toujours dans cette ligne. Je pense que c'est ça, le but de l'opération. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en effet, après Fiducia Supplicans, les observateurs, les commentateurs ont laissé entendre que le pape François pilonnait justement toute la morale wojtylienne, donc de Jean-Paul II, et ensuite qui avait été dans sa continuité dans le pontificat de Benoît XVI, et que là c'était une sorte de brèche que le pape François engageait dans tout ce corpus doctrinal, magistériel de Jean-Paul II puis de Benoît XVI. C'est ce que laissaient entendre les commentateurs. Et donc et je pense qu'en effet il y avait matière à constater cette brèche. Voilà, oui, vous niez pas la brèche. Non, moi je ne nie pas du tout la brèche. Simplement, pour le pape François et son entourage, c'est quand même quelque chose qu'il a assumé, qui est un peu compliqué. Absolument. Donc du coup, il faut laisser entendre que pas du tout, en fait, pas du tout. Au contraire, il est vraiment dans sa continuité. Et d'ailleurs, le livre qu'il a sorti, son autobiographie Vivre, laisse entendre que là aussi, et que en fait, entre Benoît XVI et lui, il y a une épaisseur de papier à cigarette. Enfin, des tempéraments différents, mais sinon, on est toujours d'accord, etc. Donc je pense que c'est ça aussi le message qui est laissé envoyer. Après, comme disait l'abbé Barthes, objectivement, dans les thématiques, on a un texte qui nous rappelle en fait ce que l'on sait déjà, si vous voulez. C'est-à-dire que, et tant mieux si c'est rappelé, Après, fondamentalement, le sujet de la dignité humaine, elle nous vient quand même du fait qu'on est sauvé dans le Christ, ressuscité, la dignité de notre saint baptême, etc. On n'a pas l'impression que c'est ça qui ressort d'une façon très avantageuse dans ce texte. Voilà. Chrétien, souviens-toi de ta dignité, par exemple. Alors, rappelons quand même que, en fait, le prétexte, si vous voulez, c'est les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, qui c'est rappelé à plusieurs reprises. Le choix de la date. Le choix de la date est autour de cette chose-là. Donc, c'est effectivement en rapport, en particulier avec la post-Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a quelque chose de vrai. Bon, donc, effectivement, il parle de cette dignité. En fait, si vous voulez, il fonde tout. Ces remarques sur l'avortement, la GPA, la guerre, sur la dignité, avec d'ailleurs des distinctions, puisque fondamentalement il distingue la dignité ontologique de la dignité morale. C'est-à-dire, la dignité ontologique, c'est celle qui appartient à l'être humain en tant qu'être humain, et la dignité morale, c'est celle qui est relative à ses actes, fait-il des actes bons ou des actes mauvais. Et la dignité existentielle aussi, par le fait même d'exister, donc c'est moins important. En fait, la vraie distinction, c'est distinction ontologique et morale qui est... Mais, et en fait, si vous voulez, fondamentalement, il parle de cette dignité donc ontologique en réalité. Il fonde tout sur la dignité ontologique, parce que la dignité morale précisément peut varier.
et donc elle ne fonderait pas quelque chose de stable. Hein. Donc tout est fondé. Du moment que c'est un être humain, alors il doit être respecté de telle ou telle façon. Hein. Avec cette difficulté pour moi, cette difficulté de ne pas passer, puisque c'est le cœur de la liberté religieuse. Le cœur de la liberté religieuse, c'est d'être passé de la dignité morale. Est-ce que j'agis bien ou j'agis mal, et en fonction de ça, je suis jugé, et à la dignité ontologique, j'ai un droit, puisque je suis un être humain, de faire un certain nombre de choses sans qu'on puisse m'en empêcher. C'est toute la question de la damnation. Est-ce que le damné possède encore une dignité ontologique, donc qui lui donnerait des droits, et si ce n'est pas le cas, s'il a perdu cette dignité ontologique, on peut dire, alors pourquoi est-ce que le pécheur, qui est en pré-état de damnation, pourquoi est-ce qu'il aurait lui-même gardé complètement sa dignité ontologique ? C'est une question philosophique profonde. Oui, qu'il ait une dignité ontologique, certainement, il est une créature. Oui, non, mais une dignité ontologique qui fonde des droits. Qui fonde des droits, c'est qui fonde des droits, c'est ça la question. Oui. Qui fonde des droits. En fait, il s'avère que M. Albert a distingué très exactement les choses, mais dans l'ontologie, en quelque sorte, il y a l'être, mais il y a aussi le développement de l'être. Quand cette dignité prend-elle naissance ? Par exemple, est-ce qu'elle est présente dans le fœtus qui est dans le sein de sa mère ? C'est l'idée du document. C'est l'idée du document. Oui, mais d'une certaine, a-t-elle une histoire, en quelque sorte ? Ça c'est plutôt la dignité morale. Voilà, parce qu'on pourrait dire, à quel moment la dignité infinie a-t-elle quitté Mère Marie Féréole ? Vous comprenez ? C'est un autre sujet. On va le laisser de côté, si vous voulez bien. Que, si vous voulez, en termes de communication, ce qui est évidemment, prenons exemple, Benoît XVI, par son motu proprio de 2007, rend des libertés, donne des libertés. On voit ce que c'est. Et on vous parlez de la liturgie, donc. La messe traditionnelle. Le droit pour tout prêtre de la messe traditionnelle. Voilà. Je vous donne la liberté de... Déjà, dans la communication du pape, il y a déjà, en quelque sorte, nous l'avons vu pour Traditionis Custodes, il s'adresse aux évêques en disant « C'est vous les patrons, et vous allez m'obéir ». Il y a quelque chose qui va pas. Il faut bien qu'il y ait une subordination. Bon, là, voilà, il y a un effet d'annonce. Vous êtes, je suis désolé, moi, mais là, la dignité infinie et inaliénable, ou bien elle est divine, hein, ou bien c'est une forme de souveraineté. Hein, c'est la souveraineté des droits de l'homme, la souveraineté telle que Victor Hugo la conçoit, etc. Et après, il y a peine de mort et tout. On retrouve il n'a rien inventé, on pourrait dire. Hein. Mais concrètement, là, c'est, vous avez une souveraineté infinie, eh bien, voilà comment moi, je vois les choses, c'est-à-dire qu'il est toujours en surplomb. Il est toujours en surplomb. Tous les éléments de théologie morale, chez Jean-Paul II, ou je ne sais, c'est pour faire la volonté divine. C'est pour être en adéquation avec la loi naturelle et les 10 commandements, et tout ce qui est de l'ordre des commandements. Hein. Là, ça devient en quelque sorte, dans l'immanence, qu'il faut comprendre, en fait, c'est un souverain. Il fait l'homme un souverain, et il dit, vous n'avez pas le droit de... Alors, il faut choisir. Voilà. Et puis, par ailleurs, il utilise cette dignité comme une espèce de clé qui peut tout ouvrir, et de la même manière. Donc on arrive à des choses un peu étranges. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire je m'explique. Bon, il va condamner l'avortement parce que c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine depuis... Bon, très bien. Il va condamner la... GPA. La GPA, c'est plus pareil. C'est plus pareil. On n'est plus dans l'intrinsèquement pervers. C'est pas une... l'avortement, c'est le crime, c'est le meurtre de l'enfant innocent. C'est une chose, c'est intrinsèquement pervers. La GPA, c'est parce que comment on est arrivé à la GPA. En plus, il y a l'injustice de l'enfant qui n'est pas porté par sa mère, etc. Mais à l'extrême ligne, je vais dire une chose qui peut vous scandaliser. Si vous voulez, la GPA, ça pourrait être une solution. Je parle de choses que je ne connais pas, hein. mais je veux dire, toutes ces manipulations génétiques font que beaucoup de fécondés, donc d'embryons, au premier stade, deuxième, troisième, existent quelque part, sont congelés. Qu'est-ce qu'on en fait ?
finalement, hein, et au bout d'un certain temps, on les mettra à la poubelle. Enfin, c'est ça qui doit arriver, j'imagine. Oui, ils sont détruits, oui. Mais alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'entre l'avortement et la GPA, on n'est pas sur le même niveau. Mais pourquoi ne pas sauver certains de ces enfants par GPA Bon, en plus, on n'est pas sur le même niveau dans le... c'est là que je ne vais pas vous scandaliser sur ce point-là, dire qu'on pourrait utiliser la GPA comme une... Oui, ça j'ai bien compris que vous vouliez en arriver là. Mais après, la question de la pauvreté. En effet, c'est une atteinte à la dignité, mais c'est une autre sorte d'atteinte à la dignité que l'avortement. Enfin, voilà, la guerre, donc tout est mélangé. C'est en ça que vous dites que c'est une clé qui ouvre une clé qui est censée tout ouvrir. Comme vous savez, quand on vous donne un thème de devoir en Sciences Po, vous allez l'utiliser pour faire tout. Mais en fait, ça ne correspond pas, quoi. Et ceci étant, sur le fond de ce que nous sommes en train de faire ici, c'est quand même surréaliste. Et on le fait souvent, bien sûr, mais on a un document pontifical, on peut dire. Hein, enfin, un document qui vient de Rome. On se dit oui, moi, ma foi. Approuvé par le pape, en tous les cas. Oui, voilà. On devrait être à genoux. On devrait le recevoir en disant il ne peut pas y avoir d'erreur, de toute façon. Tandis que là, ce qui montre bien la profondeur de cette crise, je vais y revenir, j'ai l'air d'être mot de maniaque, mais conciliaire, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Oui, augmenté au maximum par le pape actuel. Alors, ça prouve bien que le magistère a perdu de sa dignité. Avant de partir de sa dignité, exactement. Oui, du coup, la dignité du magistère n'est plus tragique. Très bien. Je voudrais peut-être qu'on éclaircisse pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Les clubistes qui écoutent les sociétaires. Et qui ne sont pas aussi à l'aise que vous avec toutes ces questions, qu'on revienne quand même... oui, c'est votre livre, monsieur l'abbé, tout à fait. Aux choses basiques. Aux choses plus basiques, allez, et disons-le. Question très, très, très naïve et très simple. Est-ce que la dignité de l'homme est infinie ou pas ? Oui, alors, non. En réalité, ils utilisent cette expression, mais comme ils s'aperçoivent quand même que ça ne veut rien dire, puisque alors pourquoi ça veut rien dire ? Dieu est infini. Hein. Seul Dieu infini. Dieu est infini. Seul Dieu est infini. Donc, alors, de fait, ils ne l'utilisent que 2 fois. Et après, dignité immense, dignité inaliénable, etc. Parce que c'est évidemment, c'est publicitaire. Ils voulaient mettre ça en titre, mais ça n'a aucun sens. Donc c'est de la communication. Voilà, ils passent tout de suite à quelque chose de plus réaliste et de plus sérieux. C'est une dignité inaliénable, une dignité qu'on ne peut ni enlever ni contrarier, si vous voulez. Donc, en ce sens-là, il ne faut pas s'attarder sur ce petit coup de com' qui en fait, encore une fois, n'est dit c'est un effet d'annonce. Voilà, c'est un petit effet d'annonce. Mais c'est le magistère. Mais plus sérieusement, ils utilisent d'autres expressions qui sont plus raisonnables et plus vraies. Oui, mais ce qui va rester dans l'esprit des gens, et commencer par le mien, donc extrêmement limité finalement, c'est le titre. C'est effectivement... c'est l'effet d'annonce, comme vous dites. Ça s'appelle de la démagogie, et c'est détestable à ce titre-là, de vouloir à tout prix se faire bien voir, et donc de choisir une expression qui n'est pas soutenable et qu'ils ne soutiennent pas finalement, et qui va rester dans l'esprit des gens de façon incorrecte. Ça c'est clair. Parce que la distinction que vous avez opérée entre dignité ontologique et dignité morale montre déjà qu'il n'y a pas de dignité infinie. Voilà, oui, mais c'est de fait le texte est beaucoup plus raisonnable que son titre. Voilà, on va dire ça. Puis qu'est-ce qui est contre la dignité de l'homme ? Enfin, vous voyez, c'est évident que tout le monde est pour d'une certaine façon. Oui, tout le monde est pour, mais en même temps, comme disait Charles de Coninck, on peut être pour la dignité de l'homme et être en mauvaise compagnie. C'est-à-dire que, effectivement, comme tout le monde est pour, et qu'on ne sait pas de quoi on parle, parce que finalement, qu'est-ce que la dignité humaine ? C'est ça. Disons pour la doctrine de l'Église. Et c'est pour ça, vous voyez, par exemple, sur le sujet, par exemple, de l'homosexualité, ou dans la conférence de presse qui a accompagné la présentation de ce texte par le cardinal Fernandez, donc le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, il dit, voilà, j'ai vu que des catholiques se réjouissaient de lois civiles pénalisant la pratique de l'homosexualité, et cela a retourné
tourné mon cœur, je n'y ai pas cru, j'ai pas cru que c'était possible qu'on puisse être baptisé, etc., etc. Et alors, bon, je pense que personne ne souhaite du mal à son prochain en tant qu'il est son prochain, certes, mais après, il y a une question aussi de justice. Je veux dire, l'erreur n'a pas les mêmes droits que la vérité, me semble-t-il, premier point. Et deuxième point, on a un peu le sentiment, vous voyez, de cette distinction, pour reprendre l'expression consacrée, de l'homme, de l'artiste. Vous voyez, je distingue l'homme et l'artiste. Donc évidemment, un homme en tant que tel eh bien, doit avoir notre considération de l'exercice de la charité, de la vertu de charité. Maintenant, si cet homme est homosexuel, pratiquant, militant, etc., évidemment, vous conviendrez avec moi que c'est un exercice délicat de dire publiquement tu es mon frère et je t'aime, et de dire mais ce que tu dis, par contre, je m'oppose fermement à tout ton message, ton militantisme, etc. Donc c'est un exercice délicat, j'insiste sur ce mot-là. Donc si on laisse entendre que tout homme a une profonde dignité et que le reste, après, on l'aborde d'une façon différente. Là, moi, quand les gens lisent ce texte, ça laisse malgré tout entendre que l'homosexualité, par exemple, n'est pas tant un problème que ça. Voyez ? C'est-à-dire que je pense que si on dit que chaque personne est digne, il faut rappeler aussi les situations malheureuses dans lesquelles un homme peut se retrouver, qui peuvent entamer sa dignité, qui peuvent abîmer sa dignité, sa relation à Dieu, sa relation avec son prochain. Et il me semble que c'est pas spécialement appuyé dans le texte pour éclairer les gens comme il se doit. Donc, est-ce qu'en poussant les choses, mais on en avait parlé au moment du sujet sur la peine de mort, est-ce que l'homme peut perdre sa dignité ? Alors c'est encore une fois, dignité ontologique, dignité morale. Voilà, La dignité ontologique n'est jamais perdue d'après ce texte. Et je mets l'aporie donc du damné en remontant au pécheur. Ensuite, dans la dignité morale, la dignité morale, en fait, n'est pas abordée réellement dans ce texte. Elle n'est pas le sujet. Elle est le sujet de la dignité ontologique qui demande de respecter dans un certain nombre de cas. Ensuite, il liste des cas, la peine de mort, la guerre, la pauvreté, l'avortement, etc. Mais il ne parle pas, si vous voulez, du côté du pécheur. Il parle du côté de la victime et de sa dignité, et non pas du pécheur en tant que tel. Et pour moi, c'est l'impensé de ce texte, parce que du coup, ça crée une forme de confusion. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a un angle mort, si vous voulez, et qui, à mon avis, tout le monde est pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la société actuelle, que Internet, il y a une façon sur le web, etc., etc. Tout le monde est d'accord pour dire ça parle du féminicide, ça parle de la guerre. Enfin, qui est-ce qui peut dire je suis pour la guerre et le meurtre des innocents et des familles et des enfants ? Personne n'est pour cela. Mais à force, voilà, de dire que tout le monde est digne, à mon avis, il faut aussi, c'est très important, en plus dans une forme de prévenance médicinale, de dire, c'est l'Église qui est comme ça, normalement, qui est mère et maîtresse, qui dit à ses petits, voilà comment vous pouvez aussi abîmer votre vie. Voilà. Mais c'est cet angle mort, en fait, moi, je trouve, dans ce texte qui pénalise l'autre partie du texte qui, en soi, il n'y a pas de choses absolument fondamentalement curieuses dans ce texte, vous voyez. Mais c'est un impensé. Moi, ce concept me paraît bien adapté parce qu'il a deux aspects. Il y a comment est-ce qu'une dignité infinie et inaliénable peut-elle cohabiter avec une dignité morale éteinte, on va dire. Hein. Bon, c'est-à-dire finalement, de quelle fracture, en quelque sorte, l'être est-il atteint sans éventuellement en souffrir. Bon, et l'autre aspect, c'est la souveraineté. J'y reviens, c'est-à-dire quelqu'un que l'on déclare de dignité infinie et inaliénable. De quel droit se permet-on de lui donner en quelque sorte des consignes? C'est-à-dire que si on revient à un sens aristotélicien, la dignité de l'homme, c'est d'être un animal raisonnable, social, et capable de penser son insertion dans un sens qui lui permet d'être simultanément gouvernant
et gouverner. C'est-à-dire qu'il y a de l'un et de l'autre. Et ces nuances existentielles qui parlent, évidemment, et qui sont a priori proportionnées au degré dans lesquels les facultés sont déployées, très concrètement, comment parle-t-on à quelqu'un qu'on ne peut ni commander, ni juger, comme vous le disiez tout à l'heure. Hein? La journaliste américaine Diane Montagna a posé la question en conférence de presse au cardinal Fernandez, donc l'auteur de ce texte, avec donc j'imagine des gens qui l'ont entouré. Je n'ose pas dire des théologiens, mais sûrement des gens compétents. Et elle lui a posé la question au regard de ce que vous dites dans ce texte sur la dignité de la personne homosexuelle, et non pas évidemment la dignité de la pratique homosexuelle, évidemment, mais comment vous mettez en équilibre cette dignité que vous rappelez et le texte du catéchisme de l'Église catholique sur la condamnation de l'homosexualité comme un acte intrinsèquement désordonné. Et là, le cardinal Fernandez a dit, ça renvoie à ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un pensée, à mon sens, il est volontaire, c'est-à-dire que cet angle mort, s'ils s'engagent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont aussi, ça déséquilibre leur position sur l'apologie de la dignité en soi, et le cardinal Fernandez dit oui, je pense que il faudrait trouver une formulation nouvelle, plus pour dire la même chose. Formulation nouvelle dans le catéchisme. Dans le catéchisme, pardon, une formulation nouvelle. C'est le catéchisme qu'il faut corriger. Alors, il est habile, il dit pas pour dire autre chose, mais pour le dire différemment, pour en arriver en fait à la même conclusion. Mais on voit bien que c'est un peu la quadrature du cercle, c'est un numéro d'équilibriste. Donc il y a quelque chose. Il y a un flou il y a un lézard. Oui, quand il y a un flou, il y a un loup. Donc effectivement. Il me semble, mais après, moi je le dis ça, peut-être que vous n'avez pas le même avis que moi. Donc on pourrait revenir sur la question du magistère, comme le faisait remarquer l'abbé Barque, il a raison. Par hasard, c'est vraiment étonnant. Nous recevons un texte romain avec circonspection et inquiétude, ce qui est le signe de la situation dramatique de l'Église. Mais le texte lui-même nous indique ça. C'est un texte de 14 pages, je crois, 16 pages, 114 notes. D'accord ? Bon, très bien. Bon, ils appuient leur dire sur un certain nombre de choses. C'est bien les notes, ça peut aider à comprendre le sens du texte. Il y a quelques références aux anciens, donc Cicéron, les pères de l'Église, saint Thomas, ça fait à peu près trois notes, n'est-ce pas ? Mais l'intégralité des notes viennent de Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, avec quelques références à Vatican II. Il n'y a pas de magistère antérieur, ça n'existe pas. Et ça pointe un sujet important, c'est qu'effectivement le magistère antérieur n'a pas développé, en tout cas de cette façon-là, la question de la dignité. Et que il est problématique, alors qu'il y ait des inflexions, qu'on parle plus à un moment d'un sujet que d'un autre, d'accord, mais c'est devenu un sujet majeur, parce qu'ils ont à peu près une centaine de notes de référence prouvant que Jean-Paul II, Paul VI en ont parlé très souvent, et quelque chose qui devient central je dirais, dans la vie chrétienne, sans avoir été traité auparavant, là je pense qu'il y a un problème. Pardon, mais on pourrait aussi vous opposer le fait que beaucoup de thèmes qui sont contenus dans ce texte, que ce soit la GPA, que ce soit Internet, etc., n'étaient des thèmes... Je fais l'avocat du diable, pardon. Mais merci, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais très bien, allez-y. N'étaient pas forcément des thèmes qui étaient abordés avant Pie XII, vous voyez. Oui, mais c'est abordé par Pie XII, il n'y a pas une référence à Pie XII. Qui est l'auteur le plus cité de Vatican II. L'auteur le plus cité de Vatican II, Pie XII, il n'est pas cité une seule fois, alors qu'il a énormément traité de questions morales, etc. Et que le texte, d'après Vatican II, un des meilleurs certainement, de 85, sauf erreur, Donum Vitae, traite de ces questions nouvelles sans invoquer tous ces machins-là. Quand vous dites ces machins-là, vous désignez quoi exactement ? Parce que là, on passe à... Dignité, et je voulais aussi ajouter droit, un terme qui est tout à fait nouveau, qu'on met à toutes les sauces. Qui est fondé sur, en effet, la morale la plus classique. Vous voulez dire que Donum Vitae, ces notes avaient un magistère bien antérieur, s'appuyait sur... Oui, s'appuyait sur des raisonnements, on va dire, tout à fait... Voilà. Il faudrait y revenir, mais... La question, c'est des références antérieures. Voilà. Je ne sais pas. Non, mais pardon, je ne parle pas des sujets traités, la GPA, etc., dont certains sont nouveaux, évidemment, encore que Pie XII avait abordé ça parce qu'il voyait loin. Mais le fondement,
C'est le fondement. Donc, l'assise. Nous sommes là avec un document romain qui est censé nous rappeler la révélation. Nous sommes censés nous rappeler la révélation. Or là, nous sommes dans une mauvaise disserte de philo, comme Gaudium et Spes, que je suis en train de le relire, et qui est une mauvaise disserte de philo, n'est-ce pas, dans lequel on apporte un concept qui est central, qui traverse tout ce document. Et on a déjà critiqué l'usage assez peu fréquent dans le magistère antérieur à Vatican II de la loi naturelle, en disant non, ça ne fait pas partie de l'Évangile, alors que c'est un concept qui est fondé sur la révélation et sur la raison. Là, on nous sort un concept de dignité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de dignité, c'est pas ça, mais un concept de dignité central qui, d'une part, ne fait pas partie de ce qui a toujours été transmis et enseigné en tant que concept central et est très critiquable, je dirais, d'un point de vue rationnel, puisque en fait, on se trouve sur un terrain rationnel fondamentalement. Il n'enracine absolument pas cette notion de dignité dans la révélation surnaturelle, est très critiquable, justement, comme étant une espèce de clé universelle qu'elle n'est pas et qu'elle ne peut pas être. Oui, et vous faites allusion à la loi. Il y a une espèce de dégradation à la loi naturelle. Et qui n'est. On ne fait pas allusion ici à la loi naturelle, merci. Mais oui, je voulais dire qu'il y a une dégradation de cet enseignement nouveau dans ses références. Par exemple, je parlais de Nunc Vitae, on pourrait parler aussi de Humanae Vitae, qui fonde sa condamnation de la contraception, 68, qui fonde sa condamnation sur la loi naturelle. Or, Jean-Paul II qui suit va défendre la même position avec beaucoup de force. Vraiment, c'est un magistère moral très important, mais en laissant pas tout à fait de côté la loi naturelle, mais presque. Il en parle quand même. Il en parle, bien sûr, non, je ne dis pas. Mais il va mettre en avant sa fameuse théologie du corps, et donc une espèce de personnalisme appuyé, donc une anthropologie qui va, entre guillemets, ou sans entre guillemets, j'en sais rien, il va changer son angle d'attaque et de défense, plus exactement. Quelque chose de plus nouveau, qui parlerait mieux, paraît-il, encore que quand on lit Jean-Paul II, pour parler mieux à nos contemporains, il faut parfois s'accrocher beaucoup. Le contemporain, il aura du mal. Et ça va se dégrader au fur et à mesure qu'on avance. Et on arrive à Dignitas Infinita. Bon, là, il n'est plus question de ces véhérences, pas non seulement magistérielles, mais tout simplement naturelles, enfin raisonnables. C'est-à-dire que nous avons quand même quelques décennies de défiance, malheureusement, par rapport au magistère. C'est-à-dire que vous en avez quelques-unes d'avance sur moi, je vous le conseille. Mais ça parcourt ce plateau aujourd'hui. Avait lu à genoux la lettre sur le sillon, qu'elle lui était parvenue. Bon, mais la lettre sur le sillon, on la lit, on la relit, elle est merveilleuse. Oui. Est-ce que vous la lisez à genoux ? À genoux. Non, mais vous la lisez à genoux ? Je n'ai pas lu à genoux, vous en reviendrez quand vous l'aurez lu à genoux. Je l'ai lu, et plusieurs fois. Et concrètement, parce que ça vous arrange de la lire, celle-là. Alors, vous allez voir un truc qui m'arrange, moi, c'est que dans la pratique, c'est une hypostase, cette dignité. C'est-à-dire que nous la tenons plus de Dieu, si vous voulez. C'est une hypostase. C'est à nous. Et bien ça, c'est luciférien. Cette dignité inaliénable et infinie, soit elle correspond à ce qu'il y a de Dieu en nous, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plus immanent. Ça ne peut plus être immanent, mais puisque nous sommes quand même dans le régime de la chute. La chute, on n'en parle pas beaucoup, la chute d'Adam. Mais concrètement, nous nous approprions, par la voie magistérielle, ce qui précisément représente ce que nous avons reçu de Dieu. Mais si ce n'est pas luciférien, alors là, j'y comprends rien. Parce que le plus beau des anges... Je vous laisse vos adjectifs. Oui, tout à fait. Non, mais il faut parler franc, si vous voulez. C'est-à-dire que Lucifer, le plus beau des anges, s'approprie. Oui, alors je ne sais pas si forcément le manifestant. Le lecteur est invité à s'approprier cette dignité sans la relier directement à Dieu. Ce qui est vrai, là où je vous rejoins, c'est qu'on peut regretter que dans ce texte-là, et certaines fois dans d'autres, il ne soit pas davantage, d'une façon significative, hanté sur la question de la révolution du Christ, en fait, la révolution au sens
de physique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement qui est apporté par l'enseignement de l'évangile du Christ. Et c'est vrai à titre personnel, voilà, moi j'aimerais bien qu'on dise, voilà, nous rappelons la dignité inaliénable de l'homme en vertu du fait qu'il est créé par Dieu et appelé en son saint paradis, etc., etc., et que voilà, chaque partie soit toujours rattachée avec la question du salut, de la rédemption de l'homme, du prix qu'il en a coûté au Christ pour nous sauver. On l'a vécu il n'y a pas encore très longtemps à l'occasion de la Semaine Sainte et du mystère pascal. Donc oui, ça, je pense que c'est très important, parce que si c'est la dignité en soi, voilà, qui vient un peu d'une... On ne sait pas trop d'où ça vient, voilà. Ça vient juste... Ça vient du Vatican. Voilà. Non mais, je veux dire, cette dignité de l'homme, est-ce que c'est juste parce qu'il est homme ou parce qu'il est créé par Dieu? Voyez, alors c'est ici, hein, donc le sens le plus important est celui de la dignité ontologique qui concerne la personne en tant que telle par le simple fait d'exister et d'être voulu, créé et aimé par Dieu. Hein. Donc il y a une réponse à votre attente. Alors effectivement, mais lorsque vous parlez du salut, de la rédemption du Christ, en fait, on passe tout de suite dans la dignité morale. Celle qui est active, celle qui est l'action de l'homme sous le regard de Dieu, alors que là, il se fonde sur cette dignité, je dirais, ontologique, qui ne varie pas, quel que soit l'état moral de l'homme, et parce qu'ils estiment qu'ainsi ils ont un fondement qui ne bouge pas, si vous voulez. Si on est dans... Et effectivement, c'est problématique, parce que il va y avoir la tendance à dire je suis digne, donc personne ne peut rien me dire, personne ne peut me donner de commandement, si l'on peut dire. Et puis qu'effectivement, il y a des choses dans l'ensemble des sujets traités. Par exemple, dans le cas du fœtus, alors lui, effectivement, c'est seulement sa dignité ontologique qui est en cause, puisqu'il n'a pas encore d'unité morale, puisqu'il n'a pas encore la raison. Voilà. Oui. Mais lorsqu'ils abordent des sujets, parce que ils abordent des choses qui sont en soi des péchés, l'avortement par exemple, et des choses qui ne sont pas en soi des péchés, mais qui doivent être jugées moralement. La guerre, la pauvreté, et donc en fait, on passe de niveaux différents, et dans lequel on dit la dignité ontologique qui ne bouge pas, qui ne varie pas, qui est donc une pierre solide de leur construction, en réalité qui n'a pas lieu d'être dans telle ou telle chose, parce que effectivement, par exemple, le pauvre, bon, certes, il est tout à fait digne, mais le pauvre qui se trouve dans la forêt amazonienne et qui est tout seul, il n'a rien à manger, malgré sa dignité, personne ne viendra à son secours, parce qu'effectivement, là, c'est opératif, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'est-ce que les autres vont pouvoir faire, mais il n'y a pas d'autres. Donc en réalité, on passe de réalité objective dans l'avortement, effectivement, le recours à la dignité ontologique est le seul justifié dans leur problématique, à des choses dans lesquelles c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise disserte de philo, dans le sens où finalement les distinctions ne sont pas faites de façon correcte. J'aime bien la 5, phrase 6, combien vous mettriez? Pardon? Quelle note vous mettez? Oui. Ah oui, en tant qu'ancien professeur de terminale, je ne mettrais pas une très bonne note. J'aime bien la phrase de Julien Green qui dit nous ne serions pas si grands si nous ne pouvions nous damner. Et en fait, cette dignité de l'homme, c'est très juste. Elle est à mettre en parallèle avec, et là, cette possibilité d'avoir des comportements indignes, en fait. Voilà, d'ailleurs, on dit c'est d'une indignité, ou c'est indigne de faire cela, cher monsieur ou chère madame, etc. Mais la damnation est un signe de dignité, finalement. Exactement. S'il y a une telle punition... Et comme c'est pas l'angle... Enfin, en tout cas, c'est un angle mort, désolé de me répéter, je pense que ça donne moins de coffre au texte, finalement, qui rappelle, en tout cas pour les catholiques que nous sommes, malgré tout, même si c'est des sujets plus graves pour certains, en tout cas des banalités, c'est-à-dire que tout le monde c'est pas bien la guerre, c'est pas bien la guerre, c'est pas gentil de tuer les femmes, Internet, etc. Tant mieux, si vous voulez. Alors, oui, quand même. Mais partout. Moi, tant je mieux, mais dans un flou. Tant mieux, mais ça aurait mérité davantage de coffre. Voyez, très bien, c'est sur à mon sens, mais c'est facile à dire. Merci Père Danziec et merci à tous de ce regard. J'espère qu'on y voit un peu plus clair.
je n'en suis pas absolument persuadé, mais cela dit, on voit que c'est pas clair. On voit que c'est pas clair. Voilà. C'est un texte relativement complexe sur lequel il faudrait faire ça partie par partie. C'est 14 pages, 114 notes, et il y a plein de sujets abordés en réalité. Hein. Et ça balaye un ensemble de sujets. Encore une fois, la guerre, par exemple, c'est un sujet très complexe. Oui, on l'a déjà abordé d'ailleurs. Mais 5 ans pour accoucher de ça, c'est pas pro. Très bien. Nous nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine pour un autre sujet. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et notamment, l'un des bons moyens, c'est de cliquer sur le fameux pouce YouTube. Ça nous encouragera à nous rejoindre donc, dans la communauté du Club des Hommes en Noir ou à vous abonner sur cette chaîne YouTube ou sur le site de l'Homme Nouveau. D'ici notre prochain club, que Dieu vous garde. Au revoir.